Alors, dernière délibération. Il s'agit donc d'un acte de connaître l'acquisition de terrain pour la réalisation de cette défaite. Par délibération du 7 juin 2010, le Conseil municipal a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC de Connelles ainsi que le programme d'équipement public y afférent. Ce dernier comporte la cession par l'aménageur d'unités foncières en vue de la réalisation par la commune concédante d'un équipement communal à vocation culturelle ainsi que les places de stationnement s'y rapportant. À savoir donc la parcelle CA 99 pour une surface totale de 2180 m², la parcelle CA 101 pour une surface totale de 2387 m², et la CA 102 pour une surface totale de 1683 m², soit une surface globale de 5250 m². Le dossier de réalisation de la ZAC de Connelles prévoit une dépense totale de 162 500 €, avec une répartition de 32% à la charge de l'aménageur et 70% à la charge de la commune, soit 110 500 €. L'estimation de domaine en date du 17 novembre 2010 pour ces parcelles est de 262 900 €, soit pour l'apport communal 178 767 € hors taxe. Aussi, il était proposé au Conseil municipal d'acquérir moyennant la somme de 110 500 € hors taxe les parcelles cadastrées que je répète, donc la CA 99 pour une surface totale de 2188, la 101 pour une surface totale de 1387, et la 102 pour une surface totale de 2683, soit 5250 m² au total. De dire que les frais de notaire sont à la charge de la commune, de charger le cabinet Villemain, Noguier, Ribaud, 8 pistes, boulevard Le Trouvolet, à Montpellier, à rédiger la photographie, et d'autoriser Mme la maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. Le conseil municipal est invité à délibérer. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Planchon. Oui, une petite question. Je voulais porter à votre connaissance une inquiétude concernant la ZAC de Connelles des riverains qui habitent rue des Cigales, Oui, ils sont là. Et dont je salue la présence ce soir. Et donc, concernant la délimitation de la ZAC, il y a une emprise maintenant qui va mordre sur les jardins. Donc, ce n'était pas prévu à l'origine. Et puis on s'est rendu compte de cette emprise. Donc, apparemment, c'était au départ lié à un mauvais positionnement sur les plans. Et puis on s'est rendu compte qu'effectivement, il y allait avoir, je crois, une bande d'au moins 4 mètres de terrain qui allait mordre sur les jardins. Donc je crois qu'il y a un courrier qui vous a été envoyé qui relate ce problème. Et on aurait voulu, apparemment il y aurait la possibilité d'établir une négociation avec l'aménageur. On aurait souhaité, les riverains auraient souhaité proposer une réunion tripartite, donc avec la présence express de la municipalité, et savoir donc si M. Combe, on en avait parlé un petit peu ensemble, pouvait assister à cette réunion, voire organiser cette réunion, pour établir une négociation, puisqu'apparemment le plan est établi et là pour l'instant sur une voie de tramway, et peut-être à l'avenir sur le doublement de la voie. Donc pour répondre à cette inquiétude, est-ce que c'est possible d'organiser rapidement? Il est possible d'avoir une réunion de concertation, monsieur Planchon, c'est toujours bénéfique d'avoir une réunion de concertation. C'est vrai. Bon, il y a aussi des impératifs du tramway qui ont été imposés à l'aménageur, qui n'étaient pas prévus au départ et que le tramway a imposé à l'aménageur. Donc là, on ne peut pas y déroger parce que vous savez que quand on fait les travaux de tramway, il y a des pentes, des machins, etc. Il y a aussi les... on ne peut pas faire tourner un tramway en angle droit. Enfin bref, moi je ne suis pas technicien, donc je ne peux pas donner de commentaires. Mais bon, je sais que ces terrains, quand ils ont été vendus à la population, c'est M. de Bonnet qui les a vendus, c'était des terrains inconstructibles. Maintenant, ils sont devenus constructibles, c'est vrai. Donc, c'est une valorisation des terrains que n'avait pas avant, puisqu'ils étaient inconstructibles, donc le prix n'est plus le même. Hein, c'est quand même intéressant. Donc, de par la ZAC, ils sont devenus constructibles et par l'aménagement. Maintenant, quel sera le devenir de ces terrains et quels peuvent être les avantages que vous pouvez en tirer et les inconvénients? Il serait bon peut-être de faire une réunion. Je demanderai à M. Combe et à M. Nicodème donc, de faire avec les représentants d'associations
Et éventuellement, si je suis là, je la présiderai parce que je veux que ça se passe dans les meilleures conditions et non pas dans des vociférations et des coalitions. Donc avec des gens de courtois avec qui on peut négocier dans les meilleures conditions et non pas avec des gens excités. Il faut, dans ce genre de choses, avoir des gens raisonnables. D'accord ? Et je demanderai uniquement aux riverains, donc les gens concernés de venir, uniquement à ces gens-là de venir à cette réunion, et je n'accepterai que des personnes que je désignerai moi-même pour ne pas que ce soit une réunion dégénère. Donc, et que ça fasse dans de bonnes conditions. Maintenant, si vous pouvez en tirer des avantages, M. Planchon, vis-à-vis de la ménagère, je ne demande pas mieux. Hein, je veux pas, j'ai des amis qui sont là, qui sont dans votre cas, qu'ils soient amis ou pas amis. Vous savez que je n'ai jamais fait de politique dans ce domaine et j'ai donné à chacun son droit, à Julignac. Et si ça peut vous apporter quelques avantages, je ne demande pas mieux. Je ne peux pas mieux vous dire. Ouais, donc, je prends acte. Voilà. Vous pensez que la réunion elle peut s'organiser dans quel délai? On verra suivant les possibilités de l'aménageur, bien entendu, du concepteur aussi, parce que bon, il faut faire venir aussi l'aglo, parce que bon, c'est important que les gens soient là, puisqu'ils ont aussi imposé. Oui, c'est la table, l'aglo, c'est la table. Donc imposer certaines contraintes à l'aménageur. Donc on leur demandera de venir. On viendra avec les techniciens éventuellement de l'aménageur aussi. Voilà. Non mais je demande que ça soit fait dans la plus grande courtoisie, le plus grand respect de l'autre. Et ma foi, si on peut en tirer quelque chose de bénéfique, tant mieux. Ok? On compte sur vous. Je le ferai. Si je peux me permettre, la plateforme doit être terminée pour le mois d'avril. C'est très rapide. Et c'est pas cette partie, c'est le prolongement du tramway jusqu'à Montauban. Ça, c'est le prolongement ultérieur. Voilà. Le tramway s'arrête à l'endroit où... C'est pas urgentissime, mais c'est quand même assuré. Mais c'est pas dans la première phase des travaux de la table. Voilà. Bien, nous allons voter quand même. Qui est contre? Abstention. Adopté à l'unanimité. Je crois qu'on a utilisé. Donc le conseil municipal est terminé. Je remercie les conseillers qui sont venus et qui ont travaillé. Je remercie le public de leur présence et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée.